Mes chers camarades, je vous apporte le salut confraternel des camarades de FO territoriaux Chambéry. Qui sommes-nous? Je voudrais rappeler au camarade Jean-Claude qu'il est venu il y a quelques années nous voir à Chambéry et nous n'avions pas pu assister à ces débats et à cette rencontre parce que notre secrétaire UD de l'époque ne voulait pas nous laisser rentrer car nous étions dans une lutte qu'il ne comprenait pas. Nous avions demandé à Jean-Claude alors de pouvoir assister à ces débats parce que pour nous c'était un grand honneur. Or il n'était pas intervenu et il nous avait traité après d'épiphénomène. Si je dis ça aujourd'hui, c'est parce que ma secrétaire générale de l'époque est décédée et je voulais lui rendre hommage à travers ce petit mot. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de ce que nous faisons à Chambéry, qui est une ville qui peut s'apparenter au gouvernement actuel. Nous menons beaucoup de combats de front. D'abord les EHPAD. Les EHPAD avec du personnel très motivé, mais qui n'a plus d'argent, qui ne sait plus comment soigner ses patients. Et nos collègues féminins sont en pleurs lors de nos réunions parce qu'elles n'ont que 7 minutes, par exemple, pour faire la toilette des patients. Elles appellent ça une procédure dégradée, ça s'appelle VMC, visage, main, cul. 7 minutes par patient, mes chers camarades. Vous voyez, c'est vraiment lamentable. Et la mairie ne réagit toujours pas. À l'autre bout de la chaîne, nous avons les écoles maternelles avec les ATSEM. À Chambéry, ils vont repasser à la semaine de 4 jours et ils vont supprimer 19 postes d'ATSEM. Donc, depuis 6 semaines, nos collègues ATSEM sont en grève à Chambéry. Je vous demande de les applaudir parce qu'elles ne lâchent rien. Elles luttent tous les jours avec beaucoup de pugnacité, beaucoup d'envie. Elles sont toujours là, derrière FO, et nous sommes dans l'intersyndicale pour ce sujet avec la CGT. Vous savez, quand on ne s'occupe plus de ces anciens comme il faut, et qu'on brade les jeunes comme ils font, la société va vraiment mal. Ensuite, nous avons un gros problème de management à la ville de Chambéry. Nous avons un directeur général de service qui humilie les gens, qui les met au placard. Le résultat, c'est qu'une de nos agents, malgré le fait que nous avions alerté le maire un mois avant, s'est suicidée. La mairie refuse d'entendre ça et parle de mort naturelle. Évidemment, elle n'a pas été assassinée, elle s'est suicidée. Elle a laissé son arrêt de travail bien en vue parce que ça faisait 3 ans qu'elle était placardisée. Avant, elle était chef de service des espaces verts, elle était à 1 an de sa retraite. Voilà ce qui se passe chez nous à la ville de Chambéry. Donc FO est de tous les combats. Malgré le fait qu'on nous ait traité d'épiphénomène, nous sommes restés à FO parce que nous sommes fiers des valeurs que défend FO. Donc nous sommes de tous les combats. Il y a aussi le temps de travail qui est en train de changer aussi parce qu'il faut nous mettre au pas. Il faut que les fonctionnaires qui sont traités de feignants par notre directeur général se mettent au pas. Nous luttons tous les jours contre ces gens-là pour faire avancer le service public savoyard et chambérien. Nous avons réussi dans certaines structures à mener 400 personnes dans les comités techniques pour lutter contre ça. Au conseil municipal, nous avons envoyé le conseil municipal 400 personnes pour discuter avec le maire. La seule réponse que nous avons eue, le maire, je le rappelle, est un député européen qui n'est jamais à sa mairie. La seule réponse que nous avons eue, ce sont la police et les huissiers. Et ils nous ont évacués du conseil municipal, mais nous sommes toujours là, en train de lutter contre eux, qui sont d'une violence inouïe. La dernière en date, ils menacent maintenant les délégués syndicaux. Nous recevons des mails nous menaçant de tribunal, nous menaçant carrément de perdre nos emplois. Évidemment, nous luttons tous les jours, nous n'avons aucune leçon à recevoir de ces gens-là. Ils essayent de nous faire peur, de nous menacer. Voilà. Maintenant, à titre plus national, je voudrais dire à Jean-Claude que nous suivons depuis que je suis au syndicat FO, que je suis fier de l'avoir suivi pendant ces années, pendant 10 ans. Je suis très fier de l'avoir suivi tous ses combats. Nous avons été derrière lui toutes les manifs, tous les combats. Mais hélas, ces dernières semaines, les militants ne comprennent pas ce qui se passe à Chambéry et nous le font savoir. Ils ne sont pas contents du tout des décisions qui ont été prises par rapport aux ordonnances. Donc, ils m'ont donné le mandat de ne pas voter pour le... Ils m'ont donné le mandat, excusez-moi, je suis un peu ému, de ne pas voter pour le rapport moral, excusez-moi. Donc j'ai le mandat de ne pas voter le rapport moral par rapport aux dernières décisions qui ont été prises. Et c'est bien dommage parce que nous avons besoin d'unité
Nous avons besoin d'être rassemblés tous ensemble pour ce qui nous attend actuellement. C'est vraiment, on voit la rudesse de M. Macron, on voit la rudesse de nos élus. Alors tu penses à conclure, mon cher camarade? Pas de souci, je vais conclure. Donc, nous continuerons, nous, à Chambéry, de porter haut les couleurs de Force ouvrière, libre, indépendant, bien entendu, et nous respecterons toujours, j'espère, Pascal Pavageau qui va nous mener à ce combat. Vive Force ouvrière, vive le syndicat libre et indépendant.